Bonjour. Cours de pilates. On réchauffe nos articulations. Allez, on enroule l'épaule en arrière. Et devant, tu ouvres en haut, devant. Et enroule l'autre épaule vers l'arrière. Et devant. Et en haut. Les deux. Et on augmente le mouvement. Et une et l'autre. Et la tête, on tourne d'un côté et de l'autre. Puis vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Et on incline d'un côté et de l'autre. Les coudes ici à l'intérieur et vous ressortez. De l'autre côté. Et les poignets. Dans un sens et dans l'autre. Les hanches. Dans un sens et dans l'autre. Changer de jambe. On va venir ici dérouler les pieds et le bras qui monte en même temps. Et la vague. Dans un sens et dans l'autre. On révise la respiration, on fait glisser les omoplates dans le dos. Voilà, vous visualisez vos omoplates, hop, vous les faites descendre. Et vous essayez de garder vos épaules basses, mais sans mettre de tension au niveau de la nuque ni au niveau des épaules. On place l'inspiration, déjà pied largeur de bassin. On est en position neutre du bassin, courbure naturelle du dos. Si vous avez le dos qui se creuse naturellement, vous le laissez se creuser naturellement, vous n'ajoutez rien. Et les genoux, c'est pareil, posture naturelle. La posture naturelle, ce n'est pas archi tendu ni fléchi. On est juste, les genoux sont juste déverrouillés. C'est pour laisser passer l'énergie du sol vers le haut. Voilà. Et on va venir inspirer en écartant les côtes. On contracte le périnée, on expire B. Je vais plus vite parce que vous connaissez. Inspire, tu écartes les côtes. Contracte le périnée, souffle B. Tu restes. Sentez ce qui se passe dans votre respiration. Sentez que quand vous écartez les côtes, vous sentez cette grandeur ici. Mais quand vous écartez les côtes, vous gardez les omoplates basses. Ça ne fait pas monter les épaules. Et quand vous contractez le périnée et que vous expirez B, vous sentez ici quelque chose qui s'étire. Ici, ça se contracte puissamment dans votre ventre et derrière, ça s'étire. Le dos s'étire. Les muscles profonds. On est sur les muscles profonds. Ceux qui sont proches de notre colonne. Écarte les côtes dans l'inspire. Contracte le périnée, souffle buée, tu restes.
Et on va venir se placer au bout du tapis. On va commencer avec l'enroulé du push-up. Aujourd'hui, on va faire des petits enchaînements, histoire de s'amuser un peu. Voilà. De mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc on va venir ici enchaîner le push-up avec le swimming, un petit leg pull prone que je vous apprendrai en bas et une pompe. Inspire, tu écartes les côtes, on révise tout d'abord. Périnée, expire, tu enroules les vertèbres les unes après les autres. Enroulé du push-up. Restez en bas sur l'inspire. Et sur l'expiration, vous allez venir dérouler. On utilise la puissance du ventre. Vous devez sentir la contraction des muscles profonds qui vous permet de dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. On le fait une deuxième fois, que l'enrouler. Écarte les côtes dans l'inspire, périnée, expire, enroule. Inspire, tu restes. Essaye de bien garder les fesses au-dessus des talons. Et dans l'expire, tu déroules. On ajoute. Inspire en haut, contracte périnée, expire. Enroule. Fléchis les jambes dans l'inspire et viens te placer en position 4 pattes. N'hésitez pas à placer les mains sur une serviette, vous le savez. Les paumes au-dessus, les doigts tout en bas si vous avez tendance à avoir mal au poignet. Un exercice qu'on n'a pas fait du tout de cette année, je crois. Le leg pull prone version 4 pattes. Ici, vous allez glisser vos omoplates dans le dos, la nuque est longue et vous allez venir crocheter vos orteils. Inspirez, vous préparez. Périnée, expire. Vous allez venir décoller tout doucement. Inspire, tu restes. Périnée, expire. Contrôle la descente. Alors, ici, on décolle très très peu. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait rien qui bouge dans notre corps. On a juste la puissance, on prend la puissance dans notre chaîne antérieure et dans notre chaîne postérieure pour décoller comme si de rien n'était. En revanche, dans le corps, ça ne fait pas comme si de rien n'était. Allez, on s'installe, on le fait 2 fois, histoire de prendre bien l'exercice en main dans son corps. Périnée, expire. Décolle, reste sur l'inspire. Et dans l'expire, tu redéposes. Encore. Et vous allez replacer les mains. On enchaîne avec le swimming, vous connaissez. On le fait 2 fois, droite-gauche en alternance. Inspire, périnée, expire, éloigne. Mains et pieds. Dans l'expiration, tu éloignes. Et dans l'inspiration, tu ramènes. Change de côté. Pour la pompe, on va rester sur les triceps aujourd'hui. On révise la pompe. À vous vous choisirez votre option quand vous ferez l'exercice. Moi, je reste sur l'option de base puisque je ne suis pas très costaud au niveau des bras. On va ici, dans l'inspire, on va venir option 1 ici. C'est les coudes qui fléchissent, c'est les bras qui fléchissent, les coudes vers les genoux. Et dans l'expire, on remonte avec la force de nos avant-bras et de notre ventre. Option 2, on éloigne peut-être un peu plus les genoux à l'arrière. Et ici, vous allez venir passer le poids du corps vers l'avant. Dans l'inspire, toujours, je fléchis, mais le poids du corps va vers l'avant. Et dans l'expire, vous voyez, moi j'ai beaucoup de mal, donc je vais rester dans l'option 1. Ceux qui sont très à l'aise, sur les pieds. Allez, faites-le 2 fois. Dans l'inspiration, on fléchit, choisissez votre option. Périnée, expire, tu remontes. On est d'accord que le mouvement, il part des bras ici.
c'est les coudes qui fléchissent, les bras qui fléchissent dans l'option 0. Souvent, dans l'option 0, je vois les gens qui emmènent les fesses et qui oublient les bras. Et en fait, non, hein, c'est pas les fesses qui mènent le mouvement, c'est vraiment les coudes qui se fléchissent et on remonte avec la force des bras. Allez, on va enchaîner tout ça. On va venir ici crocheter nos orteils. Dans l'inspiration, vous venez placer les fesses ici, comme si les jambes sont un peu fléchies, les fesses partent vers le plafond. Et on va venir dans l'expiration, utiliser l'expire B pour étirer le dos et passer en chien tête en bas. Au début, nos talons ne touchent pas le sol. Les jambes, on essaye de fléchir les jambes, de tendre les jambes. Et on sent bien que les talons, c'est douloureux si on essaie de les rapprocher. Pas la peine de forcer le mouvement, on est dans un étirement. Petit à petit, vous verrez qu'à force de le faire, les talons vont se rapprocher. Donc dans l'expire ici, et puis après, vous allez venir, soit en gardant les jambes tendues, soit en fléchissant les jambes. Ramenez les mains près de vos pieds. Et dans l'expiration, le déroulé du push-up. On enchaîne les 4 mouvements du coup. Allez, les omoplates, on le fait 4 fois. Ça suffira. Inspire, écarte les côtes, contracte périnée, expire, B en roule. Inspire, fléchis, viens te placer à 4 pattes. Crochette les orteils et dans l'expire, décolle. Reste en haut dans l'inspire, périnée expire, retiens la descente. Replace les orteils. Et dans l'expire, swimming, éloigne mains et pieds. Opposé. Reviens dans l'inspire et change de côté. Pompe. Dans l'inspire, on fléchit. Et dans l'expire, on tend. Crochetez les orteils. Dans l'inspire, vous placez. Et dans l'expire, vous venez étirer. Marchez avec vos mains dans l'inspire. Et dans l'expire, vous déroulez. À votre rythme. Enroule. Fléchis. Crochette, expire, monte. Éloigne. Enroule, expire. Expire, décolle. Expire, descend. Expire, éloigne. Expire, tu restes. Dans l'inspire, tu descends ici. Et dans l'expire, tu étires.
Et dans l'expire, tu déroules. Enroule au-dessus du ventre. Utilise la puissance de ton dos et de ton ventre. Rien ne bouge, tu décolles. Vous restez, vous êtes toujours une table, rien ne bouge dans votre dos et vous enlevez 2 appuis. Puissance dans vos triceps. On crochette. Chien tête en bas. Ici, utilisez, sentez que le dos s'étire. Dans l'expire, restez. Est-ce que par rapport au premier passage, vos talons se rapprochent un peu plus du sol? Utilisez le périnée expire pour sentir l'étirement dans le dos. Allongez la nuque dans le prolongement du dos. Et venez fléchir les jambes. Voilà pour ce premier exercice. On va venir se placer. Alors, soit on fait le side kick, soit vous faites le kneeling side kick. Ça dépend. Je sais que j'ai des élèves qui ne peuvent pas faire le side kick. Dans ce cas-là, vous venez sur les genoux et vous ferez le kneeling side kick. Moi, je resterai sur le side kick ce matin. Dans l'inspire, vous préparez. Et dans l'expiration, pour le kneeling side kick, vous venez placer la main pas près du sol. Ici, vous viendrez placer la jambe sur le côté, contracte la fesse et dans l'expire, vous montrez et dans l'inspire, vous descendez. Pour ceux qui peuvent faire le side kick, sur le côté ici. Voilà. Ici, la taille est marquée. On fait glisser l'épaule pour bien se placer. Imaginez que vous êtes debout. Quand on est debout, on a la colonne qui est d'une certaine façon. Quand on s'allonge, il faut que la colonne ait la même longueur. C'est pour ça que je vous fais marquer la taille. On fait glisser les omoplates dans le dos, le bras le long du buste, la jambe du dessus, hauteur de hanche. Inspire, périnée expire, avance la jambe. Inspire, reviens. Et expire, avance. Cercle de hanche pour revenir. Alternez. Une fois vers l'avant. Et le deuxième, cercle de hanche. Ici, ressentez puissance dans le ventre qui vous fait avancer. Et une dernière fois les deux. Et vous passerez sur le dos. Pieds posés pas trop loin des fesses. On va venir alterner plusieurs exercices. Le scissor, le single leg stretch, le double leg stretch et le 100. Beaucoup d'exercices. Ah, puis là-dedans, on mettra le shoulder bridge aussi. Voilà, j'y avais pas pensé, mais on va mettre le shoulder bridge aussi. Ici, pied posé, largeur de hanche, on fait glisser les omoplates dans le dos.
Et on va venir dérouler les vertèbres les unes après les autres dans l'expire. Périnée expire, déroule. Reste en haut sur l'inspire. Et dans l'expire, tu reposes les vertèbres les unes après les autres. Décolle une jambe. Décolle l'autre jambe. Éloigne. Tu gardes la jambe qui est fléchie ici. Tu éloignes avec le même angle de flexion. Et tu reviens dans l'inspire. 6 heures. Change de jambe. C'est l'autre qui part. Et tu reviens. Ici, on va venir éloigner une jambe dans la diagonale haute et ramener. Option 1 du single leg stretch. Tu tends la jambe dans la diagonale haute. Et tu reviens. On décolle le buste. Dans l'expire, on décolle les bras. Et ici, le regard loin devant, battement de bras. Qui part de l'épaule pour le 100. Les bras qui montent quand on redescend. Toujours le bassin en position neutre. Et on va faire le double leg stretch. On essaye bras et jambes. Si c'est trop les jambes avec les bras, vous faites juste les bras. Et vous revenez tout doucement dans reposer les pieds. On enchaîne avec des options qui sont plus ou moins difficiles au fur et à mesure. Déroule vertèbre après vertèbre pour le shoulder bridge. Et replace. Dans l'expire, tu ramènes une jambe. Et tu ramènes l'autre jambe. Option, jambe un peu plus ouverte. Et dans l'expire, tu éloignes. Reviens. Change de jambe. Et tu réfléchis. Main à l'extérieur des genoux. Ramène en même temps le genou vers toi. Et dans l'inspire, tu ramènes. La jambe va dans la diagonale haute. Elle peut descendre. Bras le long du buste. Expire, décolle le buste. Jambes fléchies ou jambes un peu plus ouvertes, jambes tendues. Ici, un dead. Mobilité des épaules. Place les bras vers le plafond, fléchis les jambes. Double leg stretch. Bras ou bras et jambes. Tu peux garder les bras vers le plafond. Et dans l'expire, poser une jambe. Puis dans l'expire, poser l'autre jambe. Shoulder bridge. Déroulez les vertèbres les unes après les autres. Replacez les bras. Et on enchaîne. Toujours dans l'expire, tu décolles. 6 heures. On peut essayer jambes tendues. Single leg stretch. Double leg stretch.
Bras posés ou bas qui restent vers le plafond. Shoulder bridge. Les bras peuvent partir en arrière dans l'inspire. Et dans l'expire, tu contrôles la descente. Les bras reviennent et se posent. On peut essayer la version de la semaine dernière dans l'expire. Une jambe arrive et l'autre part. Et dans l'inspire, tu laisses partir. Et dans l'expire, tu ramènes. Single leg stretch. Les épaules. Double leg stretch. Enchaînez les exercices, essayez d'avoir un mouvement fluide et de ressentir le travail au niveau de votre respiration qui vous aide à faire l'exercice. Plus vous travaillerez en fluidité, mieux ce sera pour votre corps. Prenez le temps. Une option moins du shoulder bridge, ce serait juste le bassin. Dans le périnée expire, dans ce cas-là, faites-en 2 fois. On enroule dans l'expire. Et dans l'inspire, on revient. Contracte périnée, souffle B. Contracte les fesses à la fin. Et reviens dans l'inspire.
Le mouvement là, vous pouvez me faire les jambes fléchies aussi. Il est difficile les jambes fléchies parce qu'il faut arriver à garder le même angle de flexion tout du long. Et on a tendance, quand on ramène ici, à fléchir là et puis à tendre l'autre. Alors que les deux vont garder le même angle. Voilà. C'est pour ça qu'il est plus facile de le faire jambes tendues parce qu'on a on sait qu'elles doivent rester tendues. Je me perds. On était au 6 heures, donc du coup après single leg stretch. Pensez bien que quand vous décollez le buste, le ventre doit se rentrer. Donc c'est dans l'expire. Allez, on fait encore 2 fois. Shoulder bridge. Enchaînez avec le 6 heures. Avec ou sans les bras. Enchaînez avec le single leg stretch. La jambe descend ou pas. Et après le 100, mobilité des épaules. Et enfin le double leg stretch. On peut faire juste les bras, n'oubliez pas. On prend le temps de reposer. Dernière fois l'ensemble. Chaque vertèbre se déroule l'une après l'autre. On contracte bien les fessiers à la fin. Et on contrôle la descente. Le ventre s'allonge. Il se grandit pour pouvoir gagner en mobilité. Déroule une jambe. Enfin, décolle une jambe. Et décolle l'autre. Choisis ton option pour le 6 heures. Single leg stretch. Force et souplesse. 100. Et on finit avec le double leg stretch. On va placer ici vos mains sur les genoux et on va venir périnée expire, ramener les genoux vers vous. Et replacer dans l'inspire. Allez, toujours périnée expire V. Aucune douleur dans le dos quand vous faites ça, quand vous ramenez les genoux. Donc on les ramène très peu.
Si ça fait mal, vous les ramenez moins. Ça, le mouvement, il peut être microscopique. Il faut juste sentir que le ventre ici vous permet d'étirer le dos au sol et ça vous donne un peu plus de souplesse ici pour pouvoir ramener les genoux. Un exercice, si vous avez tendance à avoir du mal à vous lever le matin parce que votre dos est un peu raide, exercice à faire dans le lit avant de se lever. Et donc dans ce cas-là, il est beaucoup plus doux. Hein. Là, on est chaud, donc on sent que les genoux veulent bien revenir, mais le matin, ça va être tout petit, tout petit. Le deuxième qu'on peut faire aussi, périnée expire. Tu décales légèrement sur un côté. Donc légèrement sur le côté et dans l'inspire on ramène. Contracte périnée, souffle B. Les genoux partent légèrement sur le côté et on revient. Puis vous laisserez les genoux partir sur un côté. On vient tout doucement se placer pour le side kick ou le kneeling side kick. N'oubliez pas, vous pouvez venir ici sur les genoux. On se grandit dans l'inspire, toujours le bassin en position neutre. Périnée expire, tu inclines et tu viens tendre la jambe. La hanche au-dessus du genou, on contracte la fesse pour venir la replacer. Pour ceux qui veulent, side kick. Et dans ce cas-là, on s'allonge sur le flanc. La taille ici est marquée, le bras le long du buste. Quand vous choisissez votre exercice, vous préférez faire le kneeling side kick, vous le faites. Vous êtes libre. En plus, je ne peux même pas vérifier. Périnée, expire, avance. Inspire, reviens. Expire, tu avances. Et dans l'inspire, cercle de hanche. Voilà, le regard moins devant pour garder l'équilibre. Encore 2 fois l'ensemble. Et dernière fois. Et ramenez les genoux. Venez vous placer face au tapis pour aller dans le Swan Dive. On va reprendre l'éducatif et puis on va venir faire un autre après. Comme ça vous choisirez, soit vous restez sur l'éducatif au deuxième passage, soit vous faites l'autre au deuxième passage. Ici les bras le long du buste, enfin les coudes le long du buste. On fait glisser les omoplates dans le dos. On contracte les fessiers et on place les 2 gros orteils l'un contre l'autre. Les talons qui partent vers l'extérieur. Inspire, tu prépares. Périnée, expire. Étire ton dos. Inspire, tu redescends. Sans lâcher les omoplates. Ne relâchez pas les omoplates. Hop, elles restent toujours basses dans le dos. Les bras ici, pensez pas que ce soit un soutien qui vient venir vous aider. C'est plus confortable pour vos épaules, c'est plus confortable pour votre dos, mais vous ne devez pas prendre appui dessus. Ici, on ne prend pas appui dessus. On va essayer d'étirer comme si on avait un fil ici qui nous montait vers l'avant et vers le haut. Donc vous devez sentir que le dos dans l'expiration s'étire et que vous avez envie de donner une direction vers l'avant. Inspire, tu prépares, contracte périnée, expire. Inspire, redescends, contrôle. Toujours l'écartement des côtes dans l'inspire, périnée, expire.
l'avez fait 4 fois, vous prenez appui sur vos mains et vous passez à 4 pattes. Périne expire, enroule. Inspire. Et là, vous avez cette même, dans l'inspiration, là, vous avez cette même direction. Si vous vouliez étirer, mais là, c'est sur l'inspire. On passe en dos plat, dos creux. Périne expire, enroule. Pas bien dans l'inspire. Et on fait 4 fois en tout. Et dans l'expire, emmenez les fesses vers les talons. Et venez tapoter votre dos avec les poings. Le pouce à l'intérieur des poings. On prend appui et on se redresse. Deuxième passage, donc soit vous faites pareil pour le swan dive, soit on va faire le rocking chair. À vous de voir. Le rocking chair, la différence, c'est que c'est sur l'inspiration qu'on va venir décoller. Donc il faut vraiment, comme quand on fait le dos creux, il faut vraiment sentir cette longueur. Ne tendez pas vos bras pour casser votre dos. Voilà. Ici, je vous montre. Les pieds, cette fois-ci, ne sont plus collés l'un à l'autre, ils sont largeur de hanche. Les bras sur le côté, comme tout à l'heure. On va venir dans l'inspire. Étirer notre dos. On contracte tout au dos, tous nos muscles postérieurs, nos jambes sont gainées. Et dans l'expire, on lâche. Dans l'inspire, on est en haut. Et dans l'expire, on redescend. Alors, si ça crée une douleur dans le dos, vous laissez tomber. Je vous montre. Inspire, tu montes. Périne, expire. Et vous le faites 4 fois max. Si vous contractez bien les fessiers, que vous contractez vos jambes, que tout est long, que vous gainez l'ensemble de votre corps, quand vous lâchez les mains, le corps, il part et il ne bouge pas. Je peux vous prendre en photo n'importe quand. Je peux les superposer, vous aurez la même posture. Voilà, c'est cette image-là qu'il faut que vous sachiez, vous ayez dans votre tête. Et quand vous avez fait 4 fois, vous prenez appui sur vos mains. Et vous venez de nouveau à 4 pattes. On reprend. Inspire, dos plat, périne expire. Passe en dos. Inspire, dos plat, dos creux, cette longueur dans le dos. Et expire, dos rond. Un mouvement fluide, vous le faites 4 fois. À la fin de la 4e fois, vous passez les fesses sur les talons et vous venez tapoter votre dos. Et on vient s'asseoir. Alors, on va faire le hip twist. Je crois qu'on l'a fait que la semaine dernière, il me semble. On n'a pas fait le reste du temps. Donc du coup, on va l'isoler un peu celui-là, histoire de bien le réviser. Et puis on fera d'autres, on enchaînera. Allez, le hip twist. Vos pieds sont serrés, les genoux sont serrés. On est assis sur le sommet de nos ischions, nos omoplates sont basses et les bras derrière. Alors ça dépend de vos épaules, de votre confort. Soit vous le mettez serré, soit vous avez besoin d'ouvrir un peu plus pour être confort. Aucune importance. Les omoplates glissent dans le dos et les mains ici, on est sur le bout des doigts.
Le hip twist, ça va être la fesse qui va venir se décoller. On va venir chercher un gros travail au niveau de nos obliques. La fesse va venir se décoller sans que rien ne bouge au niveau de notre dos. Inspire, tu prépares. Périnée, expire. Décolle une fesse. Et inspire, tu reviens. Donc ici, on va venir sentir la contraction de nos obliques. Quand on décolle la fesse, et on revient. Pensez, placez-vous devant une glace. Regardez vos épaules. Souvent dans cet exercice, on a tendance à monter une épaule pour s'aider. Et on emmène super loin nos genoux. Aucun intérêt. On est beaucoup plus précis dans l'exercice. On va garder nos épaules placées telles quelles. Elles ne bougent pas. Nos omoplates restent basses dans le dos. Et on va venir juste décoller la fesse. Décolle la fesse dans l'expire, en essayant de garder la posture du dos. Et on revient dans l'inspire. Le fait de décoller la fesse et de garder la posture, vous devez sentir une contraction ici au niveau de vos obliques. Allez, on alterne de chaque côté. On fait 6 fois de chaque côté. Sentez que c'est la fesse qui décolle. S'il y en a qui sont à l'aise, vous pouvez venir tendre la jambe en même temps qu'on décolle. La jambe du dessus, ici, peut venir se tendre. C'est une option, mais seulement si vous êtes très à l'aise. Hein. Je préfère que vous sentiez au niveau des obliques avant de faire. Hein. Comme je n'ai pas compté, je ne sais pas combien il en reste. Puis comme vous n'êtes pas là pour me le rappeler, je me fais avoir en fait. Du coup, on va en faire un dernier. Et vous relâcherez. Est-ce que ça a bien chauffé? Moi, oui. J'espère que pour vous aussi. Alors, on revoit 4 exercices et on les enchaîne. On va travailler le spine stretch pour la force. On le revoit tout de suite. Ça, je vous les remontre. On le fait 2 fois de chaque et puis après, on les enchaîne. Ici, on est sur le sommet de nos ischions, nos os de fesses. On fait glisser les omoplates dans le dos. Les bras sont tendus. Option jambes tendues, mais si vous avez le dos qui part en arrière, tout comme ça, hein, hop, on fléchit les jambes pour pouvoir redresser le buste. Contracte périnée, expire, buée. Contracte le ventre, les épaules et les bras ne bougent pas et on revient dans l'inspire. On le fait une deuxième fois. Gros travail hein, au niveau des abdos ici. Vous devez sentir une grosse... vous avez et le transverse ici, mais vous allez venir encore plus contracter, rentrer comme si on vous donnait un coup de poing pour pouvoir venir chercher le grand droit, hein, nos abdos superficiels, la tablette de chocolat. On enchaînera avec le spine twist pour nos obliques. Donc une fois que vous êtes revenu ici, vos options, c'est soit ici les mains en prière, les mains sur les épaules ou encore plus difficile, les bras sur le côté.
On va venir ici inspirer, toujours les omoplates basses, périnée expire. On twist. Inspire, revient. Contracte périnée, souffle B. Cet exercice, il est important de twister sur l'expire. Parce que l'expiration, vous vous souvenez, quand on expire, quand on souffle B, ici, ça étire nos muscles profonds du dos. Quand les muscles profonds du dos s'étirent, ils viennent éloigner les vertèbres les unes après les unes des autres. Donc on twiste, mais sur une colonne qui est étirée. En même temps qu'on twiste, la colonne monte. Voilà. Et il y a cette image de ne pas essorer la colonne, mais vraiment on twiste sur quelque chose qui est long. Et pensez bien que le mouvement, il part vraiment que du ventre. Donc en aucun cas, les hanches ne vous aident, ni les bras, ni la tête. Tout est dans le ventre. Et on enchaînera avec un petit enroulé de colonne. Travail de mobilité de notre colonne avec le roll-up roll-down. Si vous avez besoin d'une serviette, vous la placez dans le creux de votre dos. Moi, mon dos est tellement creux que je ne peux jamais toucher le sol avec. Du coup, je mets ma serviette pour pouvoir prendre appui sur cette serviette quand je déroule. Inspire, périnée expire, tu enroules. Vous choisirez vos options. Si vous restez juste sur le bassin, c'est ici dans l'expire, j'enroule. Et dans l'inspire, je reviens. Et dans ce cas-là, vous le faites 2 fois, le temps que nous, on remonte. Périnée expire, si tu vas jusqu'au lombaire, tu enroules d'abord le bassin. Puis ici, tu t'arrêtes au lombaire. Si tu veux aller jusqu'au dorsal, tu viens installer tes dorsales. Si tu veux aller jusqu'à la tête, tu vas jusqu'à la tête. À toi de voir. Tu restes dans l'inspire en bas, où que tu sois. Et dans l'expiration, tu déroules vertèbre après vertèbre. Et on le fait une deuxième fois. Voilà, avec l'option que vous avez choisie. Alors, j'ai trop mal au dos. Donc moi, je resterai au bassin. Je vous prie de m'excuser. On ne doit jamais forcer sur les douleurs. Donc je vous montre que quand on a mal, eh bien, on ne le fait pas. Voilà. Mais vous, si vous avez pas mal, faites-le. C'est un très bon exercice. Donc on l'a fait 2 fois. On va venir faire un équilibre fessier. Au retour, ici, on vient s'installer, on fait glisser les omoplates dans le dos. Et on vient décoller une jambe. Et on vient décoller l'autre jambe. On cherche l'équilibre. Jambe fléchie ou jambe tendue. Et on enchaîne avec le spine stretch. Le spine twist. Le roll-up roll-down. Et l'équilibre fessier.
On fait encore 2 fois l'ensemble. Et dernière fois. Et je relâche. Ça va? On fait un joli cours avec tout en fluidité. Donc on va venir continuer la fluidité dans les étirements. On va venir s'installer au sol tout doucement. Pensez à prendre un petit coussin peut-être pour les hanches, pour le psoas. Ça fera du bien. Venez vous installer d'abord sur le côté et on va venir étirer la quadriceps, l'avant-cuisse ici. Genou hauteur de hanche, tu fais glisser le genou vers l'arrière et tu contractes la fesse pour chercher un petit étirement au niveau de l'avant-cuisse. Puis ici tu ramènes le genou et tu passes sur le dos. Garde le genou vers toi et dans l'expire B. Tends la jambe au sol. N'hésite pas à placer un ballon ou un coussin sous le genou si tu as des douleurs au niveau des genoux. Et tu ramènes doucement. Puis tu réfléchis la jambe ici pour venir placer la cheville sur la cuisse. Décolle la jambe et ramène doucement la jambe vers toi. Étirement des fessiers ici. Toujours dans le périnée, expire, tu ramènes. En même temps que le dos s'étire au sol, on étire la fesse. Les deux sont liés, les deux sont rattachés à la chaîne postérieure. Et on vient tendre la jambe vers le plafond. Ici, vous attrapez à l'arrière de la cuisse, vous tendez votre jambe. Essayez de garder vos épaules au sol et cherchez l'étirement dans l'arrière de cuisse. Dans le périnée, expire, tu ramènes vers toi. Et tu reposes.
quand tu gardes, pardon. Tu ramènes l'autre jambe, laissez les jambes s'ouvrir sur le côté, cherchez l'intérieur du cuisse, attrapez vos tibias. On change de jambe, ici tu poses et tu viens sur le côté chercher l'avant de cuisse. Attrapez votre pied, genou qui part vers l'arrière, contractez la fesse pour étirer. Amenez le genou vers vous pour venir passer sur le dos. Gardez le genou vers vous, étendez l'autre jambe. Cherchez le psoas. Ramenez le genou tout doucement. Fléchissez la jambe. Placez la cheville sur la cuisse et décollez le pied. Fessier. Un étirement confortable, agréable. Ne forcez pas. Laissez votre corps s'étirer un peu plus petit à petit plutôt que de le forcer tout de suite. Posez le pied, venez tendre la jambe vers le plafond, attrapez l'arrière de cuisse. Essayez de garder les épaules au sol. Dans le périnée, expire, ramenez la jambe vers vous, cherchez l'étirement à l'arrière. Vous devez sentir aussi l'arrière du genou. Et si vous ramenez les orteils, le mollet. Puis vous gardez la jambe, vous ramenez l'eau dans l'expire. Ouvrez et ici essayez de placer, soit vous restez comme ça, soit vous placez les mains sous les pieds. Prenez une petite pression ici au niveau des pieds pour laisser les jambes s'ouvrir sur le côté. Périnée, expire pour toujours étirer le dos au sol. Avec la respiration Pilates, vous devez avoir le dos qui est complètement plaqué. Écarte les côtes dans l'inspire, contracte périnée, souffle et étire le dos. Et tu vas venir ramener. Et tu poses une jambe, tu poses l'autre, tu prends appui sur tes pieds pour placer le coussin sous les fesses. On reprend le psoas qui travaille beaucoup en pilates. Et en ayant les fesses un peu plus hautes, eh bien, il sera d'autant plus étiré. Ramenez une jambe vers vous. Et venez tendre l'autre jambe au sol. Le psoas, le muscle qui relie le haut et le bas. Vous devez le sentir ici. S'étire. Petit à petit, vous ramenez le genou vers vous. Et ramenez la jambe. On change de côté. Ramenez une jambe, ramenez l'autre. Prenez appui pour enlever le coussin. Et venez replacer le dos, vertèbre après vertèbre. On s'étire une dernière fois. Écarte les côtes dans l'inspire. Périnée expire, étire les vertèbres. Voilà, essayez de placer chaque vertèbre au sol. On creuse le ventre pour gagner ici en longueur. Puis vous ramènerez de nouveau une jambe, puis l'autre. Et vous viendrez masser votre dos.
ce dont vous avez besoin. Et vous laisserez le mouvement s'agrandir petit à petit dans son mouvement. Jusqu'à vous retrouver sur le côté. Sur le côté, vous ouvrirez les yeux si vous les avez fermés et vous prendrez appui sur vos mains pour vous redresser. Et le cours se termine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une excellente journée.